OK, alors on va commencer par étudier les exposants négatifs et les inverses. On va voir que les exposants négatifs ont une influence en créant les choses qui sont inverses. OK? Alors, premièrement, on va discuter qu'est-ce que c'est une inverse. Alors, c'est deux nombres dont le produit est 1. OK? Alors, par exemple, si tu te demandes 4 fois quel nombre va te donner 1, ouais, ça va être l'inverse de 4 parce que typiquement 4, c'est juste la même chose que 4 sur 1. Alors, l'inverse de 4 sur 1, c'est 1 sur 4. OK? Alors, 4 fois 1 quart, c'est 1. OK? De même façon, si je fais 2 tiers et je regarde pour l'inverse, c'est juste la fraction tournée. OK? Alors, ça va devenir 3 demi. Alors, 2 tiers fois 3 demi me donne 6 sur 6, qui est 1. Alors, quand on regarde les exposants, on peut voir comment les choses sont reliées. OK? Par exemple, si je fais 10 à la puissance 3, ça c'est 10 fois 10 fois 10, alors il y a 3 zéros. 10 carré, c'est 100. 10 à la 1, c'est 10. 10 au 0, c'est 1. Aussitôt que tu commences à travailler avec un négatif, ça c'est qu'est-ce qui arrive. On va voir un dixième, un centième et un millième. OK? La même chose peut arriver ici. On a 8, 4, 2, 1 demi, un quart et un huitième. Alors, tu devrais voir qu'on a des exposants négatifs, ça le force à devenir une inverse de l'exposant positif. Alors, on va voir qu'est-ce que cela veut dire. OK? Alors, quand tu commences à faire des choses, on va toujours prendre x à la puissance négative n'importe quoi, OK? Et on va faire l'inverse de cette valeur. Alors, on va changer pour que c'est maintenant dans le dénominateur. OK? Et si c'est dans le dénominateur pour commencer et on voit un exposant négatif, ça change pour être dans le numérateur. Et encore, on va voir qu'est-ce que cela veut dire en vraie vie. Alors, ici, c'est la question. On a x. X, c'est maintenant 3 aux puissance de négative 5. Alors, si je juste dis, je veux que tu l'écris ou le simplifies pour être un exposant positif. Parce que dans nos réponses, on veut toujours des exposants positifs. OK? Ce que tu vas faire, tu vas toujours commencer par appliquer le négatif. Ça veut dire que tu prends la valeur originale qui est juste 3, qui est vraiment 3 sur 1, et tu trouves l'inverse du valeur, qui est 1 sur 3. OK? Et maintenant qu'on a appliqué le négatif pour trouver l'inverse, l'exposant de 5 juste reste là. OK? Si tu dois aller un point plus grand pour vraiment trouver une réponse finale, tu pourrais faire 3 au puissance 5 dans ta calculatrice pour te donner 243. Et juste un rappel, si tu veux mettre un exposant qui est grand, le bouton qui regarde comme un petit chapeau te laisse mettre n'importe quel exposant. Si j'ai 2 tiers à la puissance négative 2, encore commence par appliquer le négatif et trouver l'inverse du fraction, qui est 3 demi. Et ensuite, le 2 reste parce qu'on n'a pas appliqué l'exposant 2, on a seulement appliqué le négatif. Alors, ça devient 3 carré sur 2 carré, qui est 9 quarts. OK, un petit exemple. On va faire les trois ici. Alors, 3 puissance négative 2. Alors, premièrement, on applique le négatif parce que c'est originellement 3 sur 1, ça devient 1 tiers. Et ensuite, on doit mettre l'exposant de 2 qui n'a jamais été appliqué jusqu'à date. Alors, ça devient 1 carré sur 3 carrés, qui est 1 neuvième. Pour celui-ci, encore, applique le négatif. Et si tu vois un négatif dans la fraction originalement, juste un rappel, ça veut dire que c'est négative 3 quarts ou que c'est 3 sur négative 4. C'est juste que le négatif associé avec seulement un des valeurs. OK? Alors, ça devient
l'inverse de une de ces fractions. Alors, je vais utiliser la première. Alors, le négatif veut dire inverse ta fraction. Alors, c'est 4 sur négative 3. Et ensuite, je dois faire l'exposant de 3. Alors, il faut faire 4 cubique, qui est 64. Et il faut faire négative 3 cubique, qui est négative 27. Alors, négative 64, 27e pour la deuxième. Et pour la troisième, si tu as jamais un décimal, juste comme quand on a fait les valeurs rationnelles, change-le à une fraction pour le faire. Alors, ça c'est dans le 10e place. Alors, c'est comme 3 dixièmes au puissance de négative 4. Alors, je fais le réciproque parce que je vois un négatif. Et ensuite, j'applique l'exposant 4. Alors, ça devient 10 au puissance 4, qui est 10 000, ou 4 0. Et 3 au puissance 4, c'est 81. OK, les dernières deux qu'on va faire, c'est un mélange des valeurs négatives, des exposants négatifs, et des exposants rationnels. Alors, toujours commence en appliquant le négatif avant de faire des autres choses avec le rationnel. Ça, c'est ma suggestion. Alors, premièrement, le négatif veut dire que je prends la valeur originale, trouve l'inverse. Alors, ça devient 1/8, mais l'exposant ne change pas, sauf que le négatif est maintenant enlevé. Et, souvenez, ceci veut dire que je fais le racine cubique et ensuite je fais un exposant de 2. Alors, tu peux même l'écrire. Je vais faire le racine cubique et ensuite mettre un exposant de 2. Okay? Ça, c'est la même chose que faire le racine cubique de 1 et le racine cubique de 8 au puissance 2. Le racine cubique de 1, c'est juste 1. Le racine cubique de 8, c'est 2. Et je vais finir avec l'exposant positif carré. Alors, 1 carré, c'est 1. Et 2 carré, c'est 4. Alors, 1 quart pour la première. Okay? Pour la deuxième, encore, un négatif veut dire l'inverse. Alors, 16 neuvième. Et ensuite, l'exposant 3 demi reste là. Et ça veut dire que j'ai fait le racine carrée parce que le 2, c'est dans le dénominateur avec un exposant de 3. Je vais faire le racine carrée de 16 neuvième avec un exposant de 3. Le racine carrée de 16, c'est 4. Le racine carrée de 9, c'est 3. Et ensuite, je vais faire un exposant de 3 pour chacun. Alors, 4 cubiques, c'est 64. Et 3 cubiques, c'est 27. Alors, ma réponse finale ici serait 64/27e.